Bonjour, assalamu alaikum, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une 14e forme de business qui consiste à créer une école de développement personnel et qui s'inscrit dans la continuité de la vidéo précédente. Allons-y. Si par exemple vous aimeriez apprendre aux autres à se sentir mieux et à être plus motivé au quotidien et à surmonter certains stress, ce que les gens appellent certains stress ou certains blocages psychologiques acquis auparavant, alors ouvrir une école de développement personnel pourrait s'avérer être une bonne idée. Tout d'abord, le format de l'école. Si vous décidez de créer une école, le format de l'école peut être à la fois, il peut être réel, comme le cas d'une école qui s'appelle l'école 41 au 17e arrondissement de Paris, ou virtuel, comme le cas de Open Classroom dans le cas de l'informatique. Dans le premier cas de l'école réelle, par exemple, il vous faudra un ou plusieurs locaux pour que vous puissiez dispenser vos cours. Et vous pourriez même créer et aménager un système de cours progressif pour pour le prendre et placer le fil conducteur que vos élèves pourront suivre. Une fois ces éléments mis en place et réunis, vous pourrez commencer à faire par exemple de la publicité pour votre modèle d'école alternative. Le plus simple étant de rester sur Internet. Les avantages liés à ce type de business sont trois. Donc, premièrement, c'est la passion retirée de votre activité. Ou comme on dirait en anglais, I live with passion. Ce qui prouve que je parle pas très bien anglais. Le deuxième avantage lié à la mise en place de ce type d'activité est le contact qui se crée grâce notamment aux différentes interactions qui peuvent se créer entre les élèves et les enseignants, les uns avec les autres. Et ensuite, le troisième avantage lié à ce type d'activité, c'est qu'il met à l'épreuve l'esprit, ou plutôt la capacité la créativité. Car en mettant en place un modèle d'école alternative, que ce soit dans le domaine du développement personnel ou dans un autre domaine, il faut savoir qu'il sera possible de créer par exemple différents modules. Et il faudra les créer. Et les inconvénients liés à ce type de business sont l'investissement, parce qu'il faudra se munir d'un local, donc investir dans un local et investir en même temps dans du matériel. Le deuxième inconvénient lié à ce type de business est la gestion qui peut devenir lourde en fonction du nombre grandissant d'élèves choisissant de poursuivre vos cours. Et le troisième désavantage lié à ce type de business est qu'il vous faudra être constant dans votre création. C'est-à-dire qu'il vous faudra concevoir les nouveaux cours vous-même. Pour finir, je partage un lien dans la description pour pouvoir aller plus loin. Ce lien, c'est www.ressources-actualisation.com.